au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La lutte contre la Covid-19 au Togo reçoit toujours des soutiens de tous ordres. Ce sont près de 2000 cartons de masques qui viennent d'être offerts au ministère de la Sécurité dans le cadre justement de la lutte contre la pandémie. Les détails dans ce journal. Et puis, malgré la crise sanitaire, une centaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part depuis ce mardi à la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York. Plusieurs questions d'actualité et d'intérêt commun seront débattues. Voilà donc pour les titres. Mais sachez que ça en a fini désormais du vide juridique dans le secteur cinéma au Togo. À l'Assemblée nationale, depuis ce matin, les députés togolais planchent sur le projet de loi portant code du cinéma et de l'image animée. Un texte de 240 articles qui est toujours en cours qui est toujours débattu. Et les débats donc se poursuivent jusqu'à 7 heures au niveau de l'hémicycle. Nous aurons les détails dans nos prochaines éditions. Et c'est désormais rentré dans les habitudes. Avant chaque rentrée scolaire, le personnel éducatif fait sa rentrée. Depuis hier, donc, la rentrée pédagogique est effective sur toute l'étendue du territoire national. Il est question de préparatifs avant l'accueil des apprenants. Dans la région centrale, Désiré Aloy a suivi la rentrée au niveau de l'enseignement technique. Voici son reportage. Comment gérer les apprenants, le corps enseignant et le matériel, les premiers responsables à chaque niveau d'encadrement de l'enseignement technique échangent par rapport aux différents modules élaborés. Le ministère a retenu quelques modules de sensibilisation en réalité, des modules qui permettront aux enseignants d'intervenir dans les classes dans des conditions qui respectent la pédagogie de la pandémie. Juste pour que l'intervention de nos enseignants en classe face aux apprenants ne puisse pas être une occasion de contamination. Les enseignants sont conscients d'une rentrée scolaire sans risque. Nous devons faire beaucoup attention, extrêmement attention. Nous avons ce grand rôle de mettre en pratique ce que nous aurons à retenir aujourd'hui. L'objectif, c'est de minimiser la contamination. Cette semaine sert aussi à poursuivre l'inscription des élèves, comme ici au lycée technique de Sokodé. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que d'ici là, tous les dispositifs soient au point. Et nous avons aussi commandé quelques bouteilles de gel qui sont déjà disponibles. Nous sommes fin prêts pour la rentrée de la semaine prochaine. Enseignants, parents d'élèves et autres cibles sont vivement conviés à aller vers les vaccinodromes pour se faire inoculer le vaccin anti-Covid et contribuer à faire entorse à la propagation du virus. De Bassar ont eu une belle surprise à leur entrée. Le centre dispose désormais d'un bloc pédagogique. Le reportage est signé Nestor Mozo. Ce bâtiment constitue le premier bloc pédagogique du nouveau site du Centre de formation technique et professionnelle de Bassar. Le CFTP de Bassar se trouvait dans des locaux qui lui ont été cédés. Désormais, il va fonctionner sur son propre site. Les travaux d'installation ont donc commencé avec la construction et l'équipement de ce bloc pédagogique. Le joyau a coûté 70 millions de francs CFA. Le projet de construction du CFTP de Bassar est porté par l'ONG FIBassar. Pour la réalisation de ce projet, cette ONG compte sur des partenaires en Allemagne. La satisfaction est grande pour nous d'accompagner l'État à mettre à la disposition de nos jeunes frères, de nos enfants, un bâtiment pour qu'ils puissent avoir des compétences et se valoriser sur le terrain. Nos amis en Allemagne, c'est l'église allemande catholique en Neustadt-Aisch, c'est le Rotary Club
en Nuremberg et en Neustadt-Aisch. Et ce sont des donateurs qui finançaient ce projet. Je suis fier de voir ce bâtiment. C'est devenu très, très joli. Les filières disponibles pour le moment au Centre de formation technique et professionnelle de Bassar sont la maçonnerie et l'électricité d'équipement. Ce centre est appelé à grandir. C'est pour cela qu'il a prévu la construction de 5 autres blocs pédagogiques, un bloc administratif et 4 hangars ateliers. Le préfet de Bassar, le colonel Jean-Faré Bonfo, et le représentant du ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, Kodjo Nyonege, se sont réjouis de ce projet et témoigné leur gratitude à l'ONG FI Bassar et à ses partenaires, projet qui cadre avec le plan sectoriel de l'éducation qui met l'accent sur la formation technique et professionnelle des jeunes. Une rentrée pédagogique également scolaire aux aires de Covid. Il en sera encore question cette année. Mais pour l'heure, c'est le ministère de la Sécurité qui reçoit un soutien dans sa lutte donc contre la pandémie. Plus d'1 millier de cartons de masques ont été offerts au département par l'ONG Project West Africa. Voyons cela avec Arlette Lerempo, Solange Amandi avec la voix de Eliagba Nyadao. Pas question de baisser les bras, le Togo continue de s'investir dans la lutte anti-Covid-19. Une lutte soutenue par les partenaires. Illustration, ce don de cartons de masques offert par l'ONG Project West Africa. Un don réceptionné par le ministère en charge de la protection civile. Je voudrais au nom du gouvernement et au nom de tous les personnels des forces de défense et de sécurité remercier notre compatriote qui est à la tête de l'ONG Project West Africa, qui vient d'offrir, je ne dirais pas une cargaison, tout un conteneur de 40 pieds de masques pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pandémie à coronavirus. Ça va beaucoup aider non seulement les forces de défense et de sécurité, mais aussi nos populations. Je voudrais à travers vous insister les autres compatriotes qui sont à l'extérieur d'apporter aussi leur pierre aux côtés du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour essayer de ralentir, de freiner l'allure que la pandémie a prise il y a de cela quelques mois. Pour l'ONG Project West Africa, c'est un don tout naturel. Un geste de solidarité motivé par les cas de contamination qui ont grimpé ces derniers temps. Ce don constitué de FFP1, FFP2, FFP3 pour accompagner le gouvernement dans cette lutte contre la pandémie. Ce don fera un bon usage pour la population. Coût global de ces lots de masques, un peu plus de 110 millions de francs CFA. Un sacré coup de pouce aux efforts déjà entrepris par le gouvernement. Et à ce jour du mardi 21 septembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 24 791. 136 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 20 912. 278 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 3 663. Et le nombre de décès est de 216. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier chez une personne non vaccinée et porteuse de comorbidité. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Emejiawa, est toujours dans le cadre donc de la sensibilisation pour la lutte contre la COVID-19. La CNDH, par voie de communiqué, se dit préoccupé par l'inquiétante flambée des cas de coronavirus ces derniers mois dans notre pays. Selon les chiffres officiels pour les mois d'août et de septembre en cours, le Togo enregistre en moyenne 1000 cas de contamination par semaine. Le nombre de décès, quant à lui, ne cesse de croître, passant de 23 pour le mois de juillet à 33 au mois d'août 2021. Du 1er au 20 septembre, 30 décès ont déjà été enregistrés. Le gouvernement, à l'issue du Conseil
Conseil des ministres du 9 septembre dernier a rappelé la gravité de la situation et la nécessité de respecter les mesures prises dans le cadre de la riposte pour limiter la propagation du virus. Dans ce contexte, la CNDH estime que chaque mort de plus est un mort de trop. Elle souligne que le gouvernement est le seul garant du droit à la santé, surtout en période de pandémie. La commission invite ainsi par conséquent l'ensemble de la population à adhérer à la campagne de vaccination afin de parvenir à l'immunité collective qui, en plus de préserver la santé, permet de retrouver une vie sociale et économique normale. La CNDH rappelle à tous et à chacun que pour le moment, seule la vaccination et le respect scrupuleux des mesures barrières et des autres mesures de riposte permettent de protéger sa propre santé et le droit à la santé d'autrui. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la sensibilisation en vue d'une adhésion massive à la campagne de vaccination. Elle saisit l'occasion pour rappeler à toutes et à tous la nécessité de faire front commun contre ce fléau. C'était un communiqué donc de la CNDH. Les jeunes ambassadeurs togolais au concours international OADA sont de retour depuis ce mardi. Ils ont raflé le premier prix à ce concours d'art oratoire. Les précisions avec Abile Nyazingbe. La troisième fois aura été la bonne. Les voici de retour au pays les bras chargés de trophées. Un retour triomphal, comme le dirait l'autre. Nos ambassadeurs, premier prix du concours international de l'OADA N'Djamena, ont fait forte sensation devant le Sénégal, battu en finale. La compétition était vraiment très rude parce qu'il y avait 3 épreuves. Il y avait 2 épreuves écrites, composées du QCM et des questions d'intégration africaine et une épreuve de plaidoirie. Donc, les équipes étaient censées faire leur preuve sur ces 3 épreuves-là afin qu'ils puissent faire sortir leur épingle du jeu. Et moi et mes coéquipiers, nous avons travaillé ardemment. C'était une semaine de non-sommeil, de stress, de fatigue. Et heureusement que nous sommes arrivés avec la coupe au Togo. Pris première place au WADA, le Togo remporte aussi le prix meilleure candidate à cette épreuve d'art oratoire. Et c'est Raïlé Mijiawa qui fait honneur au Togo aux côtés de ses coéquipiers de la Dream Team. Une équipe parfaitement bien coachée. Mon rôle, c'est avant et pendant le concours. Avant, cela consistait à encadrer nos candidats ici à Lomé, voilà, sur les épreuves écrites, notamment la maîtrise du code OADA, les arts uniformes, la maîtrise de la manière dont les questions sont posées, les subtilités qu'il y a derrière, quand on enlève une virgule, quand on remplace un « et » par un « ou », quand on remplace un sans préjudice par, ainsi de suite. En dehors de ça, il faut aussi les préparer sur les questions d'intégration africaine. La culture générale africaine, c'est assez vaste. Donc, il faut imaginer ce qui peut venir, ce qui ne peut pas venir, ainsi de suite. Il faut les préparer en plaidoirie, les préparer à avoir les bonnes formules pour défendre leurs clients, pour répliquer, pour dupliquer, comment casser la partie adverse, comment rebondir, comment improviser. Il faut les remonter moralement. Le challenge continue dans la ligne de mire pour l'édition 2022, la Côte d'Ivoire comme adversaire. Mais en attendant, il faut savourer ces prix. Savourer donc les prix. Le Togo remporte le prix, le premier prix du concours, mais aussi le prix de la meilleure candidate. Et on l'a vu, il s'agit de Raïlé Mijiawa. Et elle était justement sur le plateau du 13h sur la télévision togolaise. Elle a livré ses impressions quelques heures seulement après son retour. Suivez. Représenter valablement mon pays à l'extérieur parce que nous étions 10 pays à concourir, des pays de l'Afrique occidentale, de l'Afrique centrale étaient présents à ce prestigieux concours international Génie en Herbe OADA. Et le fait d'avoir pu tirer notre épingle du jeu face à ces équipes autant rodées les unes que les autres sont de nature à nous rendre fiers, mes coéquipiers et moi. Alors vous avez remporté la finale face au Sénégal. On connaît les Sénégalais très éloquents. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je dirais ce qui a fait la différence, c'est le fait qu'on ait pu vraiment faire notre preuve sur les épreuves écrites. Parce que le concours international, c'est 2 épreuves. Il y a les épreuves écrites et les épreuves orales. Les épreuves écrites sont au nombre de 2 principalement. Nous avons les QCM où l'on vous pose des questions sur les actes uniformes
portant sur le droit des affaires et les questions d'intégration africaine. Vous êtes censé répondre à des questions relativement aux personnalités qui ont marqué les pays, leur capitale, leurs histoires, la géographie. Donc, vous êtes censé connaître tout cela des pays africains. Et lorsqu'on pose une question, vous devez répondre en ce sens-là. Maintenant, par rapport aux questions de plaidoirie, vous vous mettez dans la peau des avocats censés défendre leurs clients. Et ce sont ces deux épreuves principalement qui nous ont permis de tirer notre épingle du jeu. Face au Sénégal, le match a été très rude et c'était vraiment très très sérieux. Alors de quoi avez-vous débattu concrètement à la finale? Oui, en réalité, c'est un cas pratique que l'on nous envoie où on se retrouve dans une société anonyme dans laquelle il y a deux personnes qui sont en conflit, notamment un président du conseil d'administration et un directeur général. Et ce qui fait la particularité de ce concours-là, c'est que vous défendez un match, vous pouvez défendre le président du conseil d'administration et un autre match, vous défendez le directeur général. Donc, on permet aux candidats en réalité de se mettre dans la peau, y compris d'un demandeur et d'un défendeur à la fois. Et c'était vraiment très intéressant de se mettre dans cette carapace-là. Nous voyons que ce n'est pas aisé la vie ou le travail que font les avocats tous les jours, ce n'est pas vraiment aisé parce qu'il s'agit de trouver des arguments pour pouvoir défendre valablement ton client et un autre jour, tu trouves un autre argument pour pouvoir casser la personne que tu as défendue la veille. Donc, ce n'était pas vraiment aisé, mais c'était intéressant également. Alors, intéressant. Et dites-nous, comment est-ce que vous vous êtes préparés? Nous nous sommes préparés au pays avec les autres coéquipiers. Je pense que ça fait 6 mois de préparation vu que nous a sélectionnés en février, courant février-mars. C'était des semaines d'entraînement intenses où vous devez apprendre les actes uniformes. Il y en a 10. Vous devez connaître les histoires des pays africains. C'est qu'en 5 pays africains, ce n'est pas vraiment évident. Et les questions liées aux plaidoiries également. Nous avons été assistés par plusieurs personnes, notamment le coach, les encadreurs et d'autres aînés également qui ont mis la main à la pâte tant financièrement que de leur énergie afin qu'on puisse valablement représenter les 7 millions de Togolais que nous avons représentés au Tchad. Félicitations donc à nos ambassadeurs et surtout à la meilleure candidate, Raïl Miji Yawa. L'actualité, c'est également ce nouveau venu dans le monde du financement des entreprises. Il s'agit de Access Capital Finance. C'est une structure de garantie qui veut instaurer un climat de confiance entre les PMI, PME et les institutions financières dans l'octroi des prêts, et ceci en leur servant d'intermédiaire. Voyons cela avec ce reportage signé Marie-Ange Mida. Access Capital Finance, une structure avec laquelle il va falloir compter désormais dans le financement des PME-PMI. Elle se positionne pour servir de garantie de prêt. Access Capital a un partenariat avec les institutions financières qui sont disposées, qui sont disponibles à apporter ce service aux hommes d'affaires au Togo. Access Capital est une société purement qui accompagne et garantit de ce financement auprès des institutions financières. Alors, Access Capital est différent carrément d'une institution financière qui fait des tontines, qui fait des crédits. Non, ce n'est non pas aussi une société de trading. C'est une société purement avec des services différents de tout cela. La force de ce projet, une équipe engagée et disponible. Les dossiers seront traités au cas par cas et dans les meilleurs délais. Une affaire ne peut réussir qu'en son moment chaud. Alors pourquoi ne pas accorder cette chance à ceux qui veulent réussir leur affaire en 112 heures et leur perdre le temps, sachant très bien qu'ils viendront réussir ça tôt ou tard. Access Finance a beaucoup étudié la psychologie des affaires, la psychologie des hommes d'affaires, ce qu'il faut à un homme d'affaires pour le rassurer sa réussite. Et ces 112 heures, le travail d'arrache-pied qui est fait, nous sommes bien déterminés que ce n'est pas un leurre, mais c'est une vérité et nous y arriverons. Access Capital Finance est déjà en partenariat avec des institutions financières. Elle projette étendre plus tard ses activités aux jeunes porteurs de projets.
Et je vous le disais également en titre, le débat général de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU a débuté ce mardi. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents à New York malgré la pandémie de la Covid-19. Les discussions se dérouleront aussi bien en présentiel qu'en visioconférence. Et cette première journée a été marquée par la toute première allocution du président américain Joe Biden. Face aux défis de notre époque, les pays doivent travailler de concert. Ce sont les mots du président américain Joe Biden qui s'exprimait lors de la 76e Assemblée générale de l'ONU. En plus de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et le réchauffement climatique, il a abordé les questions de diplomatie internationale, assurant chercher la conciliation malgré les tensions avec plusieurs pays, notamment la Chine. Nous ne souhaitons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui fait un pas en avant et qui cherche des solutions pacifiques aux défis communs, même si nous avons de profonds désaccords dans certains domaines. Car nous subirons tous les conséquences de notre échec si nous ne nous unissons pas pour faire face aux menaces urgentes comme le Covid-19 et le changement climatique ou aux menaces durables comme la prolifération nucléaire. Plus tôt, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait appelé les États du monde entier, et notamment les États-Unis et la Chine, à favoriser le dialogue et la compréhension pour ne pas dégrader un monde déjà au bord du gouffre. Le Covid-19 et la crise climatique ont mis en évidence de profondes fragilités en tant que société et en tant que planète. Pourtant, au lieu de l'humilité face à ces défis énormes, nous voyons l'orgueil. Au lieu d'être sur le chemin de la solidarité, nous sommes dans une impasse vers la destruction. Dans le même temps, une autre maladie se propage aujourd'hui, la maladie de la méfiance. Pendant une semaine, les représentants de 193 pays seront amenés à s'exprimer à la tribune, la plupart en présentiel, alors que l'édition 2020 avait dû se tenir uniquement en virtuel. Et retour en page nationale avec cette nouvelle pratique de fumage de poissons qui fait du bien tant aux femmes fumeuses elles-mêmes qu'aux acheteurs. Le secret, ce sont les fourneaux améliorés. Les précisions avec Immaculée Baoué Abalo et Elia Bagnadao dans le dossier qui suit. Agoué acier. Comme à l'accoutumée, le marché bat déjà son plein. Ici et là, devant les étalages, ça marchande. Étalage Tata la joie. D'où nous viennent ces poissons fumés qui font le régal dans nos assiettes? Direction le port de pêche de Lomé, nous avons suivi Davodjou ce matin à la recherche de petits poissons, des anchois très prisés par ses clients. Au port de pêche, j'achète une bassine d'anchois communément appelée Doevi à 50 000 francs. Parfois, le prix de la bassine varie et c'est en fonction du prix d'achat que nous aussi nous vendons pour avoir notre bénéfice. De son côté, pas besoin d'aller tourner au port de pêche de Lomé. Pour Tata la joie, elle se rend directement dans un frigo. La voici en train de se faire livrer des poissons frais. Mademoiselle, ce poisson, on l'achète à 23 ou 24 000. Celui-ci, on l'achète à 28 000. Pour un carton de poisson vendu, on peut avoir un bénéfice de 3 000. Au cas où ça reste, le bénéfice diminue et là, on cherche uniquement le capital pour éviter des dettes. Une fois livré, place désormais au fumage. Chacune y va de sa technique. Davodjou opte pour le haut fourneau. Avant, j'utilisais le fourneau artisanal et j'ai eu effectivement des répercussions sur mes yeux qui rougissent. J'ai fini par adopter le fourneau amélioré. Pendant ce temps, Tata la joie continue par fumer ses poissons à la méthode artisanale. Fumer ses poissons reste son objectif. Pour elle, le régal de ses clients semble passer avant la santé.
Un témoignage assez édifiant. L'utilisation des fourneaux améliorés est nettement plus avantageuse. Ils préservent la santé. Et au Kenya, des grands-mères s'essayent à une pratique plus physique que le fumage de poisson. Vous allez le voir, face aux diverses agressions dont elles sont victimes, elles se mettent à la self-défense pour préserver leur vie et leur dignité. Regardez. Dans les ruelles de Korogosho, l'un des plus grands bidonvilles de Nairobi au Kenya, une quinzaine de femmes s'entraînent au taekwondo. Âgées de 60 à 110 ans, elles se retrouvent 2 fois par semaine et s'exercent poings nus sur des sacs remplis de vieux tissus. Les femmes des 4 coins du Kenya devraient se souder, qu'elles viennent de Dandora ou de Nakuru. Elles devraient réunir toutes celles qui se sentent maltraitées. Elles devraient rester ensemble et apprendre à se défendre. Elles devraient savoir quelle partie du corps ferait tomber le gars, même si ce n'est qu'en utilisant peu d'énergie et que ce n'est qu'avec un doigt, elles peuvent atteindre les yeux et s'éloigner. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie, c'est juste de l'autodéfense. De la self-défense pour se protéger des agressions et des viols. Dans ce quartier délaissé de Nairobi, l'insécurité s'est répandue en même temps que le chômage et les vieilles femmes sont devenues des cibles privilégiées pour les agresseurs. Vous voyez ce clou de 15 cm, je ne peux pas le laisser tomber, cela fait partie de ma légitime défense. Je peux l'utiliser comme une arme pour attaquer l'ennemi en coupant les yeux de l'agresseur. Quand vous me regardez, vous pensez que je suis stupide, mais vous verrez qui je suis. Au Kenya, les femmes ont payé le prix fort de la crise de la Covid-19. Depuis le début de la pandémie, le ministère de la Santé a recensé au moins 5000 cas de violences sexuelles à travers le pays. Et lui, il n'a pas besoin de technique de self-défense. Il est l'homme le plus fort du monde. Iron Bibi, c'est son nom. Il est burkinabé. Il a reçu son prix après avoir soulevé une bûche de 229 kilos. Regarde. C'est un héros que Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou a été reçu lundi à Ouagadougou. Le Burkinabé est de retour au bercail avec le titre de champion du monde de loglift remporté samedi à Glasgow en Écosse. L'athlète, surnommé Iron Bibi, a battu le record de soulevé de bûche avec une charge de 229 kg. Ça fait 16 ans que Zidrun Nasaviskas détient ce record. Il vient de Lituanie et beaucoup d'athlètes qui ont commencé le strongman, commencé leur carrière de strongman et terminé leur carrière sans briser ce record. Donc c'est vraiment grand. Encore comme je dis, ça me donne de la force et puis je vais mettre ce record à un autre niveau et pour que ça soit encore très difficile de briser. Les adversaires sont avertis. En attendant, l'athlète de 29 ans goûte aux délices de la victoire au son de la fanfare de l'Union nationale des supporters des étalons. Et puis ce communiqué pour terminer dans le but d'assurer une meilleure visibilité des établissements touristiques et de faire du tourisme un secteur à forte valeur ajoutée aussi bien sur le plan national qu'international. Le ministère de la Culture et du Tourisme organise un recensement général des établissements touristiques sur toute l'étendue du territoire national. La première phase de cette opération se déroulera du 1er au 11 octobre 2021 et concerne les établissements du Grand Lomé, de la région maritime et de la région des Plateaux. Ce recensement qui a pour objet de doter le département d'une base de données fiable sur les établissements touristiques au Togo sera exécuté par des agents de terrain appuyés par des équipes du ministère chargé du tourisme. Le ministère de la Culture et du Tourisme tient à rappeler que les informations recueillies seront strictement exploitées de façon confidentielle conformément aux articles 8 et 9 de la loi statique du 3 juin 2011 au Togo interdisant la divulgation des informations individuelles collectées dans le cadre d'un recensement. En vue de favoriser la réussite de cette opération, le ministre de la Culture et du Tourisme invite les opérateurs touristiques à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Et c'est un communiqué donc du ministre en charge de la Culture et du Tourisme, Dr Kossi Lamadokou.
Et c'est sur ce communiqué que se referme donc cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Bobo Dioulasso au Burkina Faso et du côté de la COSA au Togo. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.